Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans les angoisses, dans la peur, dans des traumatismes même, tout simplement parce qu'ils sont en train de voir des sorciers partout. Pour eux, les sorciers sont devenus presque omniprésents. Ils sont dans leur famille, parmi les amis, parmi les collègues. Laissez-moi vous dire que n'ayez pas peur des sorciers, ça c'est une honte. Si vous vous dites réellement que vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous devez être courageux. Un disciple de Jésus-Christ n'a pas peur. Les sorciers ne peuvent rien contre vous. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu aime les sorciers. Il les aime beaucoup. Il dit dans sa parole qu'il ne souhaite pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Les sorciers ne sont pas vos ennemis. Nous n'avons qu'un seul ennemi commun. L'ennemi de Dieu, c'est aussi notre ennemi, c'est-à-dire Lucifer, Satan. Pas les sorciers, c'est vos frères, c'est vos sœurs. Et Dieu dit, bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Si réellement nous voulons marcher dans la charité à l'exemple de Christ et nous voulons imiter Dieu, nous devons imiter Dieu en aimant les sorciers. Vous savez, quand quelqu'un sait que vous avez peur de lui, cette personne fera en sorte qu'il puisse vous garder dans cet état pour vous apprivoiser, pour vous dominer. Mais dès lors que vous bannissez la peur, alors vous êtes libérés. Et Dieu dit, l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. C'est ça l'antidote que Dieu a donné. Dès que vous allez commencer à aimer les sorciers, ils vont commencer à changer. Et vous-même, vous allez vous libérer de cette peur-là. Vous n'aurez plus peur d'eux. Et ils ne pourront plus rien faire contre vous. D'ailleurs, ils n'ont aucune puissance de faire contre vous. Ce sont vos frères, pas vos ennemis. Ne jouez pas à ces jeux de l'adversaire. Le diable veut que nous puissions voir nos frères comme nos ennemis, alors que c'est lui le vrai ennemi. Dieu aime des braves, pas des peureux. Je vous donne 3 exemples. Vous avez connu l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus-Christ a été livré, il a eu son courage de couper l'oreille d'un des soldats. Ça, c'est un brave. Ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. Il n'a pas peur. Vous voyez? Et Dieu travaille avec des personnes comme ça. Et vous savez comment est-ce que Dieu a travaillé avec l'apôtre Pierre après que Jésus-Christ était ascensionné. Il y a un autre, l'apôtre Judas. Beaucoup connaissent Judas seulement parce qu'il avait vendu Jésus-Christ. Il avait trahi, oui, c'est vrai. Mais vous savez, pour être fort, au point de trahir votre maître, et pas n'importe quel maître, Jésus-Christ, mais il faut être courageux. Vous voyez, Judas était un courageux, au point de vendre son maître. C'était un courageux, pas un fainéant, pas un peureux. Il n'a pas eu peur. Il a suivi son maître jusque dans le jardin de Gethsémani. Il a présenté son maître à ses bourreaux. Voici Jésus, parce que les gens ne le connaissaient pas. Ça, c'est un courageux. Et enfin, Jésus-Christ lui-même, un courageux, pas un peureux. On est venu lui annoncer, on dit que les pharisiens ont envahi le temple et l'ont transformé en marché pirate. Il a dit, la maison de mon père transformée en marché pirate, tout sauf ça. Je ne les permettrai pas. Ces gens vont marcher sur mon cadavre. Et vous savez quoi? Il est descendu au temple et il a frappé tout le monde. Tout le monde a fui. J'ai pari. Lisez toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Vous ne trouverez nulle part où c'est écrit que ces incirconcis sont encore revenus au temple pour vendre. Ils ont eu leur dose. Ça, c'est un courageux. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Dieu. Dieu travaille avec des courageux, pas des peureux. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur des sorciers. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Dieu en Christ en vous. La puissance de la gloire. N'ayez pas peur des sorciers. Ça, c'est le travail du diable. Il veut nous déjouer. C'est lui le vrai ennemi. Il veut nous montrer que nos frères sont nos ennemis. Ils ne peuvent rien contre vous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mes frères. Soyez des courageux et Dieu veut travailler avec vous. Ne soyez pas de peureux.